la fac quand elle est dans des mauvaises conditions, quand tu as des amphis, est-ce que tu vas 20 secondes dans la fac de médecine à Nantes? La fac de médecine à Nantes, il n'y a pas de chauffage. Les élèves, s'ils viennent pas en tenue de ski, ils peuvent pas assurer le four tellement ils se les pèlent. Il y a au moins tous les amphis en étage sont inondés quand il pleut. Ça, je suis désolé, c'est des préoccupations. Je vois pas ce que. Je vois pas Non, ce mais que parce que les syndicats des étudiants ne se battent aujourd'hui que pour faire de la politique. Le logement des étudiants pour la. Enfin, moi, mais d'où? Mais l'année dernière, UNEF, ils se sont battus pour le droit du travail, d'où ça nous impactait. Aujourd'hui, ils se battent pour la retraite, d'où ça nous impactait. L'année dernière, ils se sont battus pour aller manifester avec les cheminots, manifester avec Jean-Luc Mélenchon, manifester avec la CGT. Oui, mais parce qu'ils sont plus représentatifs, l'UNEF. C'est ce que je te dis. En quoi j'ai envie d'adhérer à un syndicat étudiant qui me représente pas? Former des futurs cadres du Parti Socialiste. Non, mais exactement. Donc, excuse-moi d'avoir envie d'avoir des syndicats. Non, mais donc, excuse-moi d'avoir envie d'avoir des syndicats qui défendent des choses qui concernent ma vie d'étudiant et soit accessoirement. Attendez, pas en même temps. On peut vraiment pleurer sur le fait que les syndicats, on a quand même tout fait, et ils ont peut-être tout fait, mais en tout cas, on a tout fait pour les casser, et qu'aujourd'hui, il nous manque cet engrenage qui était indispensable à la vie sociale, et qu'on va vers un bordel Alors, il faut infini. plutôt réfléchir à une nouvelle forme de syndicalisme, plutôt, comme tu le fais, Étienne, défendre des syndicats qui aujourd'hui ne sont plus en phase avec la société. Sans doute faut-il oser aborder la possibilité d'un syndicalisme obligatoire. C'est-à-dire que le syndicalisme, qui est inhérent et qui est indispensable à la démocratie, se doit peut-être comme de passer en Allemagne, par le vote, comme en Allemagne, par organisation. Oui, dans les Länder, c'est différent dans les Länder, il me semble, mais que ce soit obligatoire. Pourquoi? Parce que le nombre crée en quelque sorte la dilution. Et tu n'as plus des jusqu'au boutistes, parce que la base en nombre va te mettre des gens qui sont réellement représentants de ce qu'elle veut. Et à ce moment-là, tu auras un syndicalisme de discussion. Et tu n'auras plus un syndicalisme d'affrontement. Et on pourrait même rajouter une obligation de résultat, comme dans les pays scandinaves. On se met autour de la table, on veut réformer quelque chose et on s'oblige à trouver des solutions entre patrons et syndicats, et on ne sort pas de la réunion sans qu'on ait trouvé des solutions. Ce qu'en France, on ne fait jamais. On parle de concertation, mais il n'y a jamais véritablement de négociation. Par contre, incontestablement, là où tu as raison, en l'occurrence, c'est que ce soit du côté des Gilets jaunes, puisque c'était le début de ta discussion. L'idée, est-ce que c'est pas une nouvelle façon de contester? Ce qui est vrai, c'est que les partis politiques ont couru après les Gilets jaunes pour essayer de récupérer, et que de la même manière, les syndicats courent après les mouvements de travailleurs en essayant de les récupérer, et qu'aujourd'hui les gens ont une grande méfiance de la récupération, que ce soit la récupération à gauche ou à droite, ou même à l'extrême droite, comme on l'a vu avec les Gilets jaunes de récupération, et que les gens ne veulent pas de ça. Et donc, effectivement, les gens ont l'impression de parler d'eux-mêmes sans être représentés. Mais c'est un danger démocratique.